Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 5 conseils pour rester motivé quand vous tenez un journal ou plusieurs journaux. J'ai eu envie de faire cette vidéo parce que, comme tout le monde, j'ai aussi moi-même des baisses de motivation et alors je n'arrête jamais d'écrire, mais souvent ce qui se passe c'est que je laisse tomber un journal, je vais dans un autre journal, voilà, je change ma façon de faire. Parfois ça m'agace, parfois je m'accueille comme je suis, mais ça m'arrive aussi d'être soit trop fatiguée, etc., soit d'avoir un manque de créativité qui fait que je n'ai plus trop envie d'aller dans mes journaux. Et alors, donc j'ai un peu repensé à qu'est-ce qui étaient mes invariants pour justement garder cette motivation. Et le premier conseil, c'est de savoir pourquoi on tient un journal. Le journaling, tenir un journal, c'est quelque chose qui est devenu assez à la mode. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais disons que les bienfaits de tenir un journal ont été reconnus par des psychiatres, des chercheurs aussi qui ont fait des études pour montrer que tenir un journal faisait du bien. Et du coup, c'est une pratique qui a été beaucoup mise en valeur ces dernières années, plus en tout cas que quand j'étais plus jeune. Et donc, il y a, je pense, une motivation à vouloir essayer de tenir un journal, mais c'est important de savoir pourquoi vraiment vous voulez le faire. Alors, ça peut être pour se faire du bien, auquel cas c'est vraiment une bonne motivation. Enfin, en général, vouloir aller mieux, c'est quand même une bonne motivation, mais peut-être vous allez mieux et du coup vous ne trouvez pas trop pourquoi continuer, et peut-être que vous n'avez pas besoin de continuer. Euh, mais en tout cas, ça vaut le coup de se poser la question de pourquoi. Ça peut être... Alors, il y a plein d'objectifs à tenir un journal, hein, en dehors de vouloir se faire du bien, qui est un peu le chapeau de tout ça. Ça peut être de raconter sa vie, ça peut être de faire un travail d'introspection, auquel cas on va se poser des questions, on va aller creuser pour mieux se connaître. Ça peut être de créer des histoires, d'inventer des histoires. Donc là, on va être plus dans l'écriture de fiction, et on n'est pas obligé d'écrire des romans pour être déjà dans l'écriture de fiction. Ça peut être des petites histoires qui sont liées ou pas à notre vie. En général, on retrouve même dans les romans très fictionnels, on retrouve toujours des petits bouts de l'auteur. Mais vous pouvez très bien écrire des histoires pour vous. Je sais que ma grand-mère, par exemple, écrivait beaucoup des histoires pour ses petits-enfants. Je pense que c'était un moyen aussi de vivre sa créativité. Elle n'a jamais publié de recueil, mais en tout cas, il y avait ces histoires qui existaient et elle les créait pour nous. Ça peut être, donc vous pouvez avoir un journal dans lequel vous mettez ces histoires-là. Ça peut être, peut-être que vous êtes plus tourné sur le fait de jouer avec les mots. Ce que j'appelle jouer avec les mots, c'est de choisir le bon mot pour vraiment exprimer la bonne intention, le bon sentiment. Et moi, je place ça aussi dans mes textes poétiques. Alors, je suis vraiment débutante dans cet art-là, mais je commence à vraiment l'apprécier. Donc voilà, c'est juste se faire plaisir avec les mots, sur leur sonorité, la chanson des mots, etc. Et puis, ça peut être aussi juste de laisser vivre votre créativité sur le papier, auquel cas ça va être peut-être un journal beaucoup plus coloré, avec du collage, de la peinture, des aquarelles, plein de choses différentes en fait, que vous allez à- mettre dans un journal qu'on pourrait appeler créatif. Euh, voilà, donc il y a plein de motivations à tenir un journal. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi vous le faites, et comment ça vous fait du bien. Voilà, c'est les deux choses dans gros premier conseil, les deux choses à réfléchir. Le deuxième conseil que je vous donnerai, c'est de vous sentir libre de tenir votre journal comme vous le voulez. Il y a plein de structures de journaux
qui existent. Alors, il y en a qui ont été très populaires, comme le bullet journal, comme les pages du matin de Julia Cameron. Il y a des techniques de journaling qui sont connues. Il y a aussi le Foursquare Journal de Linda Barry. Il y a juste tenir un journal intime quotidien, le journal de gratitude, etc., etc. Il y en a plein. Ce qui est important, c'est déjà de trouver la forme qui vous convient et surtout de vous autoriser à changer de forme autant de fois que vous le voulez, à tester plein de choses. Pourquoi pas un jour écrire des gratitudes, le deuxième jour faire un Foursquare journal à la façon de Linda Barry, le troisième jour écrire un journal plutôt de vos réussites. Enfin bref, on peut changer en fait. Le danger de se démotiver, c'est de rester dans une forme figée de journal et de se dire ok, moi là j'ai décidé de faire un journal de gratitude et ce sera que un journal de gratitude. Donc en fait, et puis vous pouvez aussi adapter les formes, trouver la vôtre. Ça peut être un petit dessin et un commentaire, ça peut être juste je pense à Suzy Morgenstern qui chaque jour écrivait un poème qu'elle envoyait à un de ses amis. Voilà, il y a plein de façons d'écrire au quotidien et aussi vous n'êtes pas obligé d'écrire quotidiennement. Vous pouvez venir dans votre journal quand vous en ressentez le besoin. J'ai plein de clientes qui le font. Moi-même, je commence à me lâcher un peu la grappe par rapport à ça. Et alors, j'écris quand même quasiment tous les jours parce que y a Créer, etc., il y a mes ateliers, donc forcément, je suis amenée à écrire tous les jours. Mais dans certains de mes journaux, je viens vraiment quand j'ai envie, quand j'en reçois le besoin, et c'est très bien comme ça. Et parfois, j'ai pas du tout la motivation pour aller dans ces journaux-là, mais parfois, tout d'un coup, ils reviennent sur le dessus de la pile, et c'est dans cela que je crée. Donc, l'idée, c'est de trouver un équilibre entre dans le rythme et dans la forme de vos journaux. De savoir exactement ce dont vous avez besoin dans vos journaux. Donc, peut-être que vous êtes quelqu'un qui aimait avoir une structure et de suivre cette structure et que c'est ça qui vous convient et que c'est OK. Mais peut-être aussi que vous avez un esprit plus curieux, qui a envie d'essayer des nouvelles choses ou plus un esprit qui se lasse plus vite des formes et que du coup, vous avez besoin de changer souvent de forme. Donc voilà, à vous de trouver ce qui vous va. Le conseil numéro 3 que j'ai envie de vous donner, c'est de bien choisir vos outils, c'est-à-dire avec quoi vous allez écrire. Alors ça peut être de façon numérique. Moi, je sais que pour les écritures longues, quand j'ai des longs textes, quand je veux écrire un long texte, quand j'ai quelque chose de long à raconter, eh bien, je préfère écrire avec mon clavier. Et auquel cas, c'est important d'être bien installé, d'être confortable. Et là, j'allie aussi le confort et l'efficacité puisque je vais être je vais aller vite en tapant sur mon clavier, beaucoup plus vite que en écrivant à la main, et aussi je vais pouvoir faire des corrections beaucoup plus facilement. Donc ça, pour ce genre d'écriture, je vais choisir le clavier. Pour d'autres choses, je vais être dans mon carnet avec un stylo. C'est important d'avoir pareil là, d'être confortable. Donc parfois, ça vaut le coup d'investir un peu plus d'argent dans les carnets et dans les stylos pour que ce soit confortable. Et en même temps, j'ai envie de dire un beau carnet parfois ou juste du bon papier, parce qu'on peut fabriquer ces carnets, mais juste utiliser du bon papier. Enfin, le papier qui vous convient en tout cas, mais le fait d'y mettre un petit budget sans que ce soit fou, hein, mais de vraiment réfléchir au matériel que vous allez utiliser, ça va peut-être vous amener aussi cette pépite de joie, cette petite étincelle qui fait que vous avez envie de retourner dans vos carnets. Vous savez, cette chose de l'attrait du nouveau carnet et le fait de vouloir y revenir. Moi, j'ai des carnets que j'ai depuis longtemps, mais je les trouve beaux et j'y retourne vraiment avec plaisir
parce que je sais que je vais être confortable pour écrire dedans et je sais que voilà, je vais avoir du plaisir juste à voir le carnet. Et ça me fait ça aussi parfois avec les carnets que je fabrique parce que je fais une couverture qui vraiment me plaît et du coup j'ai à la fois du plaisir, de la fierté de ressortir mon carnet et ça, ça fait partie de la motivation. Donc choisir l'écrin dans lequel on va poser ces mots et les outils avec lesquels on va poser ces mots, je pense que c'est aussi un facteur de motivation, donc c'est important de prendre le temps d'y réfléchir et puis de faire les bons choix. J'avais fait une vidéo sur bien choisir son carnet, c'est plutôt comment choisir quel carnet en fonction de quel type d'écriture on va mettre dedans. Mais je vous mets le lien dans les commentaires parce que ça peut valoir le coup pour vous de la réécouter ou de l'écouter si vous en êtes justement à ce questionnement du choix, qu'est-ce qui est mieux pour moi pour tenir un journal. Ensuite, on arrive au conseil numéro 4. N'hésite pas à prendre des pauses en fait. Si tu as choisi de tenir un journal tous les jours, un journal quotidien, comme son nom l'indique, mais bon, on va prendre un journal dans son terme plus global, parfois ça fait du bien de juste faire une petite pause pour retrouver ces journaux avec plaisir. Alors moi j'essaie quand même de toujours avoir un rythme, mais par contre, quand je pars de chez moi, je n'emmène pas mes journaux. Souvent quand je pars de chez moi, c'est-à-dire quand je pars de chez moi pour plusieurs jours, je vais souvent dans la famille, souvent aussi avec mes petits-enfants, alors pas à chaque fois, mais parfois il y a mes petits-enfants, donc il y a toujours de l'animation et tout ça. Et c'est vraiment des moments où je suis tournée vers les autres. Alors certes, j'aurai quand même un peu d'espace pour écrire dans mes journaux, mais c'est pas une règle que je me suis fixée, mais ça se fait comme ça. En fait, les fois où j'ai emmené mes journaux, je les ai jamais ouverts. Donc, parce que c'est des moments où je suis plus ouverte aux autres, et du coup, quand je me retrouve seule, c'est plus des moments de repos pour moi. J'ai pas forcément l'énergie d'aller créer dans mes journaux. Et donc en fait ça me fait quand même régulièrement des pauses, quand je pars 3-4 jours chez mes parents, en vacances, ou même quand je prends mes petits-enfants à la maison, même si c'est 2 jours, je sais que ces jours-là je vais pas créer dans mes carnets. Et en fait, ces pauses font que quand je rentre, j'ai vraiment plaisir à retrouver mes journaux, à les feuilleter, à me dire « ouais, j'ai déjà créé tout ça », à relire certains textes. Et donc là, l'envie revient. Même si avant de partir, j'avais une certaine lassitude, l'envie revient de par la pause en fait. Donc c'est important quand vous sentez que vous savez pas trop où vous en êtes, que vous sentez que vous n'avez plus trop envie, que ça devient presque un devoir parce que vous vous êtes fixé une règle et c'est quand même dommage, de vous dire ok, pendant une semaine je vais pas tenir mon journal et je vais créer autre chose. Ça peut être aussi l'occasion de créer autre chose que juste écrire dans un journal. Ça peut être, je sais pas moi, créer un mini-zine, créer un mini-album qu'on va offrir à quelqu'un, écrire des lettres qu'on va envoyer, créer des cartes, faire d'autres choses pendant cette semaine qu'aller dans vos journaux. Et puis, vous allez voir que l'élan revient en fait. Et ne pas regretter de ne pas avoir écrit ces jours-là. Voilà, c'est important de s'accorder des pauses. Et le conseil numéro 5, qui est, je pense, le plus important, mais aussi le plus difficile à suivre, c'est de tenir ces journaux pour soi. Je trouve que c'est difficile parce que il y a j'ai repéré deux choses un peu compliquées. C'est que avec les réseaux sociaux et internet, on a envie de partager parfois, de partager ce qu'on crée, et la tendance ce serait de partager ce qu'on met dans ces journaux. Et si on a cette envie-là, il va s'ajouter... Alors, il y a 2 problématiques. C'est l'intimité. Ça veut dire qu'il y a certains types de journaux qu'on ne peut pas... Enfin, je vous déconseille de le partager sur les réseaux sociaux. C'est tout ce qui est le page du matin. C'est vraiment dit que c'est vraiment pas des journaux qu'il faut partager. C'est des choses, si on veut se sentir libre d'écrire dedans, il faut pas les partager. Tout ce qui est journaux intimes, voilà, c'est des choses
c'est important de les garder pour soi, sinon vous n'allez pas pouvoir être honnête, complètement transparent dans votre journal. Donc il y a le problème de l'intimité et il y a aussi le problème de la pression qu'on va se mettre pour que ce soit beau, joli, présentable, pour pouvoir le poster sur Instagram ou sur un autre réseau social, une autre galerie en ligne, etc. Donc c'est important de se méfier de ça, de se dire que peut-être on partage que de temps en temps et que ça doit pas être que c'est pas une motivation à écrire, à tenir un journal en fait. Parce que sinon ça va être compliqué de garder cet intérêt parce qu'il y aura trop de pression à faire du beau et la créativité, parfois c'est pas beau ce qu'on fait, que ce soit de l'écrit ou du visuel. Parfois c'est raté, parfois notre texte il est lourd, il y a des choses qu'on n'arrive pas à exprimer correctement et qui sortent comme ça et qui sont pas forcément à partager. Et pareil pour le visuel, voilà, parfois ce qui sort, ce qu'on crée, c'est pas forcément beau, mais on le crée parce qu'on a eu besoin de le créer à un moment et c'est important de l'avoir fait. Mais voilà, donc le partage, c'est pas forcément évident. Ça, c'est le côté réseaux sociaux. Donc à vous de trouver l'équilibre. Moi, je partage très peu mes journaux. Je les partage un peu plus dans mes ateliers, forcément, et ça m'arrive de partager des choses qui ne me plaisent pas, mais où j'explique toujours dans mes ateliers, le cheminement de création, que ce soit pour un texte ou pour autre chose, ou pour un collage, voilà. Mais le partage public, finalement, je le fais quasiment pas. Donc voilà, c'est à réfléchir. L'autre chose, moi, qui est plus quelque chose qui me concerne, c'est la postérité. C'est un peu bizarre de dire ça, mais je vois que parfois je fais des choix qui sont en fonction de la postérité, c'est-à-dire que vont trouver les gens une fois que je serai pas là, qu'est-ce qu'ils vont penser de mes journaux, parfois c'est aussi parce que je me dis c'est bien qu'il y ait un journal où je raconte la vie de la famille parce que c'est ça qui va intéresser la vie de la famille et puis d'autres journaux où je vais me sentir plus libre, etc. Mais finalement je me rends compte que c'est bien peut-être de tout mélanger, enfin vous voyez, donc j'ai ce souci là, donc c'est important aussi par rapport à ça de toujours se dire ok, la postérité, c'est pas très important. De toute manière, quelle que soit la façon dont c'est écrit, dont c'est exprimé, les gens qui me suivent seront intéressés ou pas par ce que j'ai laissé, mais aussi la façon dont je l'ai laissé, ça traduira ma personnalité, et que ça parte dans tous les sens, c'est peut-être aussi parce que j'avais un esprit curieux qui voulait tester plein de choses, et voilà, et ça leur racontera aussi ce que moi je suis. Ce que moi j'étais et finalement quand je réfléchis à ce qui me reste de mes aïeux, de mes grands-mères, de mes arrière-grand-mères, c'est des informations un peu éparses et si les journaux qui me sont restés, c'était soit des choses qu'elles avaient fait pour moi, soit des choses qu'on a retrouvées et c'est des choses comme ça qui n'étaient pas forcément destinées, je repense par exemple à des articles de journaux que m'envoie en ce moment mon père, écrits par ma grand-mère et c'était donc des articles destinés à des publications dans les journaux et ça me raconte des choses d'elle, mais quand elle les a écrits, elle faisait pas un récit de soi et ça n'était certainement pas destiné à ses petits-enfants puisque j'étais même pas née. Donc voilà, je crois qu'il faut essayer, en tout cas ça c'est un conseil que je me donne à moi-même en plus de vous le partager, de vraiment se dégager de cette histoire de postérité, de qu'est-ce que je vais laisser après moi parce que finalement c'est pas si important et que déjà un journal, quelle que soit la façon dont il soit créé, que ce soit bien rangé ou complètement le bazar, ça sera déjà un très beau cadeau que vous laisserez. Voilà, donc je vais juste récapituler les 5 conseils. Conseil numéro 1, savoir pourquoi on tient un journal. Conseil numéro 2, se sentir libre de tenir un journal, quelle que soit sa forme, quel que soit le rythme, c'est-à-dire est-ce que j'écris tous les jours, est-ce que j'écris une fois par semaine, est-ce que j'écris quand je veux. L'essentiel, c'est d'être au clair par rapport à ça.
Conseil numéro 3, de bien choisir ses outils, d'être vraiment confortable, que ce soit un petit cocon quand on vient écrire dans son journal. Conseil numéro 4, de prendre des pauses quand on sent que on n'a vraiment plus envie et d'aller créer autre chose. Et puis ces choses qu'on va créer vont nous donner envie de revenir dans notre journal ou à un moment il va nous manquer. Et le conseil numéro 5, c'est de vraiment créer un journal pour soi, ce qui est peut-être le conseil le plus compliqué. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aidera à vous sentir bien dans vos journaux. Je vous souhaite des bons moments de créativité, de création et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!